Hey, salut, c'est Radburger. Je te fais un petit coucou aujourd'hui sous le soleil plombant du matin. Du matin très froid. Boy, oui. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais répondu aux 15 questions du rôliste. Je suis tombé sur des vieux messages et j'ai vu que Bruno, Atomic Fusion, l'avait invité à répondre aux 15 questions du rôliste. Et j'ai jamais répondu aux 15 questions du rôliste. Donc, je vais m'exécuter, mais je vais le faire en 3 vidéos. Je vais faire 1 à 5, 6 à 10 et 11 à 15. Puis, deux choses. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben, c'est une belle façon d'apprendre à vous connaître. Ensuite de ça, ceux qui l'ont fait, ça c'est cool. Parce que si tu l'as fait il y a 3 ans, je suis intrigué de savoir si aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai eu cette discussion-là avec les gens de Rollis TV et fort probablement que ton goût, tes habitudes, les expériences que tu as eues ont modifié certaines des réponses. Donc, refais-le, ça vaut la peine. On va voir. Puis si tu le refais, ben explique pourquoi les réponses ont changé. C'est un bel exercice à faire. Dans un premier temps, moi, quel est le premier jeu que j'ai joué? Je peux pas... C'est à peu près égale distance. Là. Je pense que c'est... me semble que c'est l'œil noir un peu. J'ai écouté Christophe et Christophe aussi. L'œil noir dans la boîte en plastique, Gallimard et tout ça. Avec mon ami Delo et Maxime et tout ça. Fait qu'on a... on a joué à ça dans la cuisine chez eux. Mais c'était-tu la première fois où on avait déjà eu une partie de Robotech avant où j'avais compris à peu près rien? Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Donc, c'était... Écoute, moi, j'étais pas... Je faisais quelques livres dont vous êtes les héros, mais c'était pas... j'en faisais pas tant que ça. Et ça a comme été une réelle découverte, les jeux de rôle. Deuxième question. Qu'est-ce que ça a été mon premier personnage? Ça, c'est facile quand ça fait 5-6 ans que tu joues. Mais quand ça fait 30 ans, moi, tu sais, mon premier personnage, le premier que je me souviens, je me souviens même de son nom. Je pense que c'était Hera, quelque chose comme ça. Et c'était une guerrière, justement, dans l'œil noir. Et que c'était le seul personnage qui avait survécu à l'auberge du sanglier noir, où le but de la mission est de revoir la lumière du jour. Capoté, hein? Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le premier que je me souviens. Ensuite de ça, troisième question. Système préféré. Mon système préféré, mais moi, je trouve ça tough à répondre à cette question-là, parce qu'il n'y a pas un... Tu sais, il y a des systèmes... oui, je n'ai parlé dans la dernière vidéo, l'Apocalypse, je trouve ça le fun de la façon que c'est amené, je trouve ça le fun de la façon que c'est joué, mais est-ce que c'est mon système préféré? Je sais pas, mais je vais prendre de quoi dans ça et le ramener partout. Est-ce que c'est Cthulhu mon système préféré? Le système basic, le système décent? Je te dirais que peut-être oui, parce que si ce système-là, je joue avec ce système-là, ben, il y a beaucoup de chances que je joue avec Cthulhu, donc j'ai beaucoup de fun à jouer avec Cthulhu. C'est un des jeux que j'aime énormément. J'aimais beaucoup... écoute, il y a des systèmes... je sais pas si c'est des systèmes, mais j'aimais beaucoup Cyberpunk 2020 pour la création de personnages. La création de personnages, avec les histoires et tout ça que tu brassais, puis t'arrivais à des affaires, ma foi, rocambolesques, ben, c'était vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là du système de Cyberpunk. Ensuite de ça, un autre système que j'ai aimé, dans le sens où c'était le fun de faire des personnages et c'était relativement cool de jouer, c'était le système Phase Rip de Marvel. Écoute, c'était très, très... C'était simple, limite simpliste. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin avec ça, mais pour l'époque... puis là, j'ai de la misère à dire, c'est-tu le système que j'aime ou c'est parce que ça me rappelle des beaux souvenirs? Parce que quand je regarde les systèmes présentement... le système Mutant Year Zero là, de Free League est le fun,
Mais je peux pas dire que c'est mon préféré. Mais j'aime jouer avec. Il y a des systèmes... donc voilà. Question 4. Question 4. Donc, question 4, c'est quoi mon personnage préféré? Mon personnage de tous les temps préféré. C'est tough. Et moi, je pense que je serais obligé d'aller, là, le soleil direct, straight dans la face. Je pense que je serais obligé d'aller du côté d'une prêtresse guerrière du dieu Kirijolite à Dragonlance qui s'appelait Raja. C'est probablement le personnage que je vais être obligé que... Mon personnage préféré parce que d'emblée, c'est celui que j'ai joué le plus longtemps. Et ça me rappelle une excellente époque. Fait que quand je regarde cette feuille de personnage-là, j'ai comme des petits papillons qui en ressortent. Je peux en nommer deux autres aussi que j'ai beaucoup de plaisir. Puis des fois, dans des jeux... Écoute, je me souviens de Cyrus. Ceux qui... ma gang de Shadow de l'époque vont s'en souvenir de Cyrus. Cyrus, c'était une espèce de cowboy avec la moustache. C'était un rigger. Donc, c'était un gars qui conduisait des véhicules, des drones. Hein? Et moi, j'étais réellement le conducteur. Et notre slogan, c'était 4 roues, 2 roues, 1 roue, pas de roue. Je conduis. Et il y avait mon acolyte, le nain Hammer, qui était mon mécano, mon technicien et tout ça. Puis là, nous, on voguait vers l'aventure à Shadowrun avec ces personnages-là. Mais je l'avais fait très coloré. C'était un amateur de musique country qui écrivait des chansons qui n'avaient aucun bon sens. D'ailleurs, il faudrait que je la retrouve, mais pour ce personnage-là, à un moment donné, j'avais écrit une chanson. Et tu sais, moi, je suis tout sauf un compositeur, là, un auteur plutôt. Et Frank, le tard de JDR des 30, avait mis cette chanson-là sur une musique. Je me souviens du nom de la chanson, elle s'appelait The Edge. Je sais pas, je dois avoir encore ça chez nous. Parce que c'était capoté, ça. Mais ouais, c'était vraiment cool. Puis, un autre personnage aussi, je n'ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'était un concept un peu spécial. Moi, je rentre dans une game de Rift, dans un magasin à Saint-Hyacinthe qui s'appelle Les Guerriers de l'Imaginaire, avec le proprio qui maîtrisait une game de Rift, avec une gang qui jouait depuis longtemps. Moi, je rentre dans cette game-là un peu comme un cheveu sur la soupe. Et j'incarne un personnage qui s'appelle Texas Sam. Texas Sam, c'était un gunslinger du Old West, du livre Old West de Riff. Moi, Riff, c'est pas mon jeu préféré, mais écoute, je me suis dit, je vais me faire mon propre fun. Et là, on joue à Old West, moi, je joue Texas Sam. Texas Sam, c'est ça, je te disais, c'est un gunslinger qui est sur sa monture, au lieu d'avoir un cheval, il y a comme une espèce de jet bike qui vole, puis j'ai 2 fusils, mais sauf que ma race, j'étais un quick flex alien. Donc, j'étais une espèce d'extraterrestre, un peu slapstick, qui est très, très rapide, qui a des réflexes de la mort. Mais je suis fucking pas de calibre avec personne de l'équipe, là. Sérieusement, je suis vraiment, vraiment poche comparativement aux autres. Ouais. Mais, à cause de ma grande gueule, écoute, j'ai intimidé tout le monde dans l'équipe. Écoute, à un moment donné, ça en était devenu quasiment comique. Parce que des gros canons, là, des méga juicers, des dragon juicers. Je me souviens plus si c'était un méga ou un dragon. En tout cas, un espèce de gros bonhomme boosté, fort, costaud, pis tout. Écoute, il m'appelait monsieur. J'étais mort de rire. Monsieur. Hey, moi, je suis le plus poche de la gang. Mais bon, hein, tu sais, quand t'es le plus rapide de l'Ouest, c'est ça que ça fait. Donc, voilà. Maintenant, la dernière question pour aujourd'hui, le pire personnage. Le pire personnage. Ah, ben le pire personnage, c'est le personnage que j'ai jamais joué. Je peux te dire, tous les personnages qui sont morts dans la première game de Donjons et Dragons, les premières fois, quand on jouait avec la boîte rouge, là, les premiers personnages qui ont jamais... Ah oui! J'en ai un pour toi. Il y a bien ça. Pire personnage. On joue à Marvel, un peu improvisé, fling-flang. Et là,
moi, je roule un personnage. Je roule un cyborg. Non, je suis un cyborg, parfait. Et là, le master, je sais pas ce qu'il y avait de travers contre moi. Et là, je commence à rouler mes pouvoirs. Là, je suis un cyborg, hein, oublie pas. Et là, j'ai une espèce de roulette de chenille. Moi, je suis en chenille, là, tu sais, j'ai comme une chenillette en dessous de moi, mon corps. Bon. Et là, je commence à rouler mes pouvoirs. Water Freedom. Bon, OK. Je roule mon autre. Hyper Swimming. Ah, boy. Et je roule le dernier. Bon, Water Freedom, Hyper Swimming, puis Water Breathing. Bon, là, je suis un poisson. J'ai un poisson robotique. Mais je fais quoi avec ça, moi, quand il y a des sentinelles qui attaquent New York? Écoute, sérieusement, là, j'avais même pas la force pour faire de quoi, tu sais, j'étais comme... j'étais réellement une merde robotique. Je sais pas c'est qui l'ingénieur poche qui avait fait ce robot-là, mais il aurait peut-être dû faire un toaster à la place. Donc voilà, c'était les 5 premières questions. Je te reviens avec les autres.